Je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas forcément l'introduction et vous passez directement au tirage. Donc rappelez-vous que c'est un tirage d'ordre général. Vous l'associez et vous l'adaptez là dans le domaine où ça vous convient, que ce soit professionnel, financier, sentimental, spirituel, développement personnel, familial, amical, relations professionnelles en collaboration. Vous prenez le message comme il vient et vous l'adaptez là où ça vous parle, là où ça vous apporte un certain soutien, un certain réconfort. Donc, mes chers amis, dans ces trois cartes-là nous parlent de l'énergie actuelle que vous êtes en train donc d'assimiler ou bien l'énergie que vous avez saisie dans votre vie, votre état d'esprit et ce que vous êtes en train donc de vivre actuellement. Donc nous avons le valet de coupe. Donc le valet de coupe, eh bien, c'est un renouveau sentimental. Encore une fois, quand on parle d'un renouveau sentimental, ça parle pas forcément d'une situation amoureuse, même si ça peut tout à fait avoir donc une signification pour certains d'entre vous. Le sentimental, l'émotionnel, c'est là où on cultive une certaine joie, un bonheur et un certain équilibre et une certaine harmonie. Donc, encore une fois, ça peut être dans différents domaines. Maintenant, nous avons l'as de bâton qui est ici et nous avons le 9 de bâton. Donc, pour moi, vous avez réalisé, pris certaines initiatives où vous avez envie de cultiver quelque chose de différent dans votre vie, sur des actions que vous n'avez peut-être pas pu faire ou que vous n'avez peut-être pas pu élaborer euh, auparavant. Cet as de bâton ici, il parle bien évidemment d'ouvrir, vous voyez ici il y a un cadenas, d'ouvrir quelque chose quand même d'assez ancien. Quand vous regardez cette carte, ça date pas des années 1900. Ce sont une carte qui apporte donc, on va dire, une sensation de quelque chose enfoui, gardé secret, sur des actions, des renouveaux, mais qui ne datent pas d'hier. Ce sont donc des envies, des rêves euh, ou des possibilités que vous avez gardées secrètes ou enfouies ou non développées depuis très longtemps. Donc là, vous avez la possibilité de raviver, de ramener quelque chose du passé que vous avez négligé ou que vous n'avez pas pu élaborer au goût du jour. Vous avez cette envie de laisser, j'ai envie de dire, place à de nouvelles ou bien d'anciennes émotions par rapport à ce nouveau départ que vous auriez souhaité prendre depuis un certain temps et pour quelque raison que ce soit, vous avez passé à autre chose et vous les avez gardés enfouis. Donc, avec le 9 de bâton ici, il y a cette énergie de vouloir s'investir. Il n'y a pas de fatigue dans ce 9 de bâton comme dans un tarot traditionnel, mais il y a justement une énergie quand même assez méfiante et assez protectrice, j'ai envie de dire, sur certaines actions à venir. Donc, j'ai ce ressenti et ce message que certains d'entre vous ont sorti certaines actions du passé. Vous avez remis au goût du jour des actions du passé euh, que vous n'avez pas pu cultiver. Et maintenant que vous êtes en train donc de vous investir sur ces actions, que ce soit un projet, que ce soit de passer à autre chose, que ce soit de réaliser un rêve, que ce soit de vous investir par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps, eh bien vous y allez, vous vous investissez, mais en plus de ça, vous défendez vos valeurs, vous défendez l'action que vous êtes en train de mettre en place. Pour moi, il y a cette envie de ressentir euh,
de vivre et de partager avec vous-même avant de peut-être ou bien avec d'autres personnes, même si ça peut être sans les autres personnes, il y a cette envie de renouveau émotionnel dans votre vie, dû à quelque chose qui a été mis aux oubliettes depuis un certain temps. Maintenant que vous prenez des actions, vous défendez vos actions. C'est comme si, en fait, peut-être vous avez essayé dans le passé, des gens vous ont arrêté, des responsabilités, des situations dans la vie, l'univers, vos anges gardiens, vos guides spirituels, peut-être vous ont stoppé à vous prolonger et à pratiquer, on va dire, ces actions dans votre vie ou à les mettre en œuvre. Et puis là, aujourd'hui que vous avez pris la décision de le faire, il n'y a plus personne qui va vous arrêter. Vous êtes méfiante ou sur la défensive, et encore une fois, vous pouvez très bien être un homme dans cette situation, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, mais il y a cette énergie de se dire, maintenant que j'ai actionné la machine, eh bien, il n'y a personne qui va venir donc me mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, j'ai décidé de m'investir. J'ai décidé de le faire coûte que coûte et personne ne viendra. Je suis sur le qui-vive. Je suis sur la défensive parce que il est temps pour moi de prendre ces actions que j'aurais déjà dû mettre en œuvre ou réaliser depuis un certain temps. J'ai attendu. Bien, c'est une chose. J'ai subi. Bien, c'est une chose. J'ai pas pu euh, apporter ce rêve à réalité. Maintenant que je m'engage, il n'y a plus personne qui va m'arrêter. C'est une détermination sur des actions qui auraient pu être réalisées avant, mais la vie fait que la vie est semée d'embûches. Et aujourd'hui, il a peut-être fallu un petit peu de temps, un petit peu plus de... Il a fallu des fois peut-être ces obstacles ou bien ces difficultés pour vraiment valoriser ce nouveau départ que vous êtes en train de prendre et ce nouveau départ que vous êtes en train d'engager ces nouvelles actions. Maintenant, il n'y a plus personne. Vous êtes vraiment dans cette énergie de je regarde tout le monde, j'observe tout le monde et personne n'a le droit de venir en fait empiéter mon souhait, mes envies et les actions sur lesquelles je suis engagé. C'est comme si vous étiez c'est comme si vous êtes, c'est une gant de velours, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que vous pouvez, moi ce que je ressens, c'est que vous pouvez laisser certaines personnes venir vous interroger ou bien venir vous soutenir, mais vous ne les laissez pas en fait venir vous déstabiliser par rapport à ces actions-là parce que vous avez déjà donné à ce sujet-là. Donc là, il y a vraiment une réalisation, une volonté, une détermination, une envie bien précise de réaliser coûte que coûte ce que vous avez en tête. Ce que vous avez en tête vous apportera donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur peut-être depuis très longtemps, mais c'est quelque chose que vous arriverez à apporter à maturité euh, parce que c'est quelque chose que vous faites avec le cœur. C'est pas ce qu'on vous a demandé de faire ou ce que vous étiez obligé de faire. Là, c'est comme si c'était un projet très personnel. Quelque chose, une action sur lequel vous avez été patiente depuis très longtemps. Et maintenant que vous êtes lancé, vous êtes... c'est comme si on ne pourrait... Il n'y a pas grand-chose qui pourrait vous arrêter dans ce que vous êtes en train d'actionner dans votre vie. Donc j'ai envie de vous dire, bon ben bravo, vous avez pris l'initiative de vous écouter et de vous prioriter et de vous favoriser à vous-même. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir un petit peu le développement, ce qui va vous aider à continuer sur cette lancée et on prendra donc quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Donc nous avons la carte du monde, donc vous avez, vous avez vraiment bouclé une boucle, j'ai envie de vous dire. Alors on va sortir deux autres cartes.
Nous avons le roi de bâton et nous avons le chevalier de bâton. Bon, il se peut que les gens, ou bien il y a une personnalité dans votre vie, quand même assez, j'ai envie de dire, avec une certaine caractéristique bien précise, hein, quand elle est représentée par le roi de bâton, une personne qui aurait pu éventuellement vous stopper sur ses actions, parce que ses actions à elle, cette personne-là, étaient peut-être plus importantes pour votre équilibre, ou bien vous a fait croire que ses actions à elle étaient plus importantes que les vôtres. Mais cette personne-là, aujourd'hui, pour moi, vous avez tiré une conclusion. Vous avez observé, vous avez compris, vous avez analysé une certaine compréhension par rapport à cette personne et vous venez de boucler la boucle, vous venez de tourner un chapitre dans votre vie concernant cette personne. Parce que moi, quand je vois le chevalier ici de bâton, c'est je regarde ce que je laisse derrière moi, mais j'avance vers la lumière. Donc pour moi, ce que vous laissez derrière vous, eh bien, c'est cette personne, puisque la carte du monde nous parle bien évidemment de laisser quelque chose derrière nous, afin d'embrasser un renouveau et d'embrasser une nouvelle étape, d'embrasser un nouveau chapitre, euh, d'embrasser une nouvelle aventure et de vraiment tirer des conclusions sur les actions, encore une fois, avec ce chevalier donc de bâton. Vous êtes vraiment dans l'action et la réalisation, pour moi, d'un rêve qui aurait pu être stoppé par une personne qui était peut-être plus déterminée que vous, ou bien qui vous a fait croire que sa détermination était peut-être plus importante que vous, ou que vos actions et que vos priorités. J'ai juste l'impression que cette personne a quand même eu une certaine influence sur vous, mais vous regardez et vous embrassez en fait cette énergie de ça y est, je laisse ça derrière moi et j'avance vers ma lumière. Je tire une conclusion, je boucle la boucle sur cette histoire, sur cette personne qui aurait pu vous influencer ou qui aurait pu vous devancer ou bien qui aurait pu, on va dire, vous orienter à ne pas prendre ces actions parce que cette personne voulait toujours être la plus sollicitée dans toutes les actions. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même cette personne-là, encore une fois, ça peut être par rapport au travail, ou ça peut être par rapport à une situation personnelle, une situation sentimentale en couple, ou par rapport à une personne qui vous aurait fait de l'ombre. Il y a juste une personne dans votre entourage qui vous a stoppé de réaliser vos rêves, vos actions. Et cette personne, vous en avez tiré une conclusion, vous en avez trouvé une certaine paix et une certaine harmonie et vous la laissez derrière vous et vous vous actionnez et vous prenez donc la possibilité d'avancer. Vous avez vraiment créé en fait une réalisation que vous auriez peut-être ou que vous saviez depuis un certain temps, mais il y a toujours entre le temps et la réaction, entre l'envie et la possibilité, ou bien entre le temps de réalisation, le temps d'action, des fois il y a, on va dire, cet espace-temps qui fait partie de notre vie ici terrestre, qui nous demande cette adaptation, et on ne peut pas toujours tout faire sous l'impulsion. Donc il se peut que vous le saviez depuis un certain temps, mais vous vous êtes dit aujourd'hui, c'est bon, je trouve ma sérénité, je suis serein ou sereine de laisser cette personne qui a toujours voulu être au-dessus, ou bien être toujours devant moi, ou prendre certaines actions à mon encontre par rapport à mes projets, je la laisse derrière moi et j'avance vers ce feu, vers cette luminosité, vers ces actions qui m'ont appelé. Je sais ce que je laisse derrière moi. Je ne sais peut-être pas là où je vais, mais je sais que dans mon élan, cette personne ici ne fait plus partie
de votre vie, ne fait plus partie de vos plans, ne fait plus partie, cette personne vous a arrêté, cette personne vous a stoppé, cette personne, encore une fois, que ce soit sentimental ou professionnel, a pris de l'avance sur vous, peut-être vous a volé vos idées, peut-être vous a, on va dire, s'est inspiré de vous pour vraiment pouvoir être en première page toujours au quotidien, mais vous ne voulez plus être la troisième roue du carrosse. Vous voulez et vous regardez ce que vous laissez. Vous le regardez avec une certaine satisfaction de vous dire enfin je peux avancer et prendre donc les devants dans ma vie. Je peux enfin m'avancer sur ces actions tant attendues ou tant espérées dans ma vie. Maintenant, je le fais. Alors, vous laissez quelqu'un derrière vous et vous ne laissez plus personne de cette catégorie-là. J'ai envie de vous dire avec cette carte venir, vous, ou bien cette personne même, venir vous déstabiliser. C'est comme si vous aviez vraiment pris, c'est un petit peu l'énergie du chariot. C'est que vous cavalez à toute allure vers vos actions et en même temps vous êtes très méfiant. J'ai l'impression que vous observez, mais en même temps vous vous dites c'est plus. Non, c'est comme si vous aviez un sixième sens qui s'était développé. C'est comme si vous arriviez à les renifler, ou bien c'est comme si vous arriviez à les sentir, ces gens-là, avant même qu'ils puissent donc venir essayer d'interacter dans vos plans et dans votre développement. Donc là, il y a vraiment cette énergie de, de, de réalisation du temps perdu, ou bien de l'investissement négligé, ou bien de ce sur quoi vous vous êtes impliqué, qui aurait pu être volé, ou bien qui aurait pu être laissé aux oubliettes de la part d'autres personnes et de vous-même par la même occasion, mais il y a juste cette énergie de je laisse plus personne, il n'y a pas moyen. Non. Qui que tu sois, d'où tu viennes, ça m'est complètement égal. Je sens que tu es là pour venir me stopper. Non, je ne laisse plus personne m'arrêter. Maintenant que je me suis lancé, plus personne ne m'arrêtera. Donc on va voir un petit peu ce qui va vous aider ou bien quelques messages supplémentaires par rapport à ça. Et puis on prendra quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est de sortir de votre... c'est de vous exprimer là qui va vous aider. Le 4 de denier, c'est une personne qui garde généralement beaucoup de trésors, ou bien qui garde beaucoup de potentiel, ou bien qui garde énormément de choses à l'intérieur d'elle-même. Encore une fois, vous pouvez très bien être un homme dans cette situation-là, mais c'est juste que ce qui va vous aider aujourd'hui, c'est de vous extérioriser, c'est de sortir de ces murs, c'est de sortir de ce manoir sombre dans lequel vous avez vécu parce que vous n'aviez pas la possibilité de trouver la lumière. La lumière, vous la prenez aujourd'hui avec ces actions et avec ce que vous voulez réaliser dans votre vie, les actions que vous prenez sur vos ambitions. Ce qui va vous aider, c'est de continuer à vous extérioriser. C'est de ne plus garder votre potentiel, votre richesse, les choses, c'est de ne plus avoir peur de les extérioriser. C'est de pouvoir vivre chaque moment comme si c'était le dernier. C'est de vous investir et de ne plus croire que parce que vous êtes dans une tour d'ivoire, vous êtes protégé. Non, il est temps de jouer. Il est temps de vous extérioriser et il est temps de montrer aux autres que vous avez énormément de potentiel à l'intérieur qui ne demande justement qu'à être cultivé et à être montré. Mais vous l'avez gardé parce que cette personne, pour moi, a été très, très dominante dans votre vie. Et vous a même peut-être réussi à vous persuader que vous n'aviez pas ces capacités.
Euh, il y a juste quelque chose et vous laissez cette personne, vous tirez une conclusion par cette personne. Pour moi, c'est un envol, c'est une extériorisation, c'est c'est une expression qui ne demande qu'à être exprimée au grand jour. Donc, continuez, c'est ça qui va vous aider. Se sortir de ces quatre murs, de cette tour d'ivoire, et c'est de continuer à vous exprimer et de ne plus garder pour vous ce potentiel, ces actions, ces envies, ces rêves, ces manifestations qui ne demandent qu'à être exprimées, montrées et partagées au grand jour. Donc, cultivez ça, s'il vous plaît. Alors, le 7 de denier ici, bien, c'est de tout simplement de réaliser les cicatrices, en fait, que... Pour moi, cette carte, en fait, elle me fait penser au film avec Vincent Cassel, de Swang, je crois qu'il s'appelle. C'est quand c'est un film où c'est qu'une ballet danseuse, en fait, bon, a du mal à avancer et en même temps est très possédée. Donc pour moi, cette personne, elle vous a quand même infligé d'avoir le pied à terre pendant un certain temps. Elle vous a créé certaines cicatrices, mais là vous récupérez votre couronne et vous récupérez ce chausson pour pouvoir danser sur vos deux pieds. J'ai ce sentiment que vous n'allez plus en fait vivre dans un mensonge ou bien accepter les mensonges qu'une personne a pu vous faire subir, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. J'ai juste l'impression que quelqu'un vous a volé la vedette depuis un certain temps. On vous a peut-être manipulé dû à un potentiel qui était là, et dû par cette absorption ou bien comment dirais-je, ce magnétisme venant de cette personne, vous avez peut-être cru que cette personne était plus en capacité que vous de réaliser. Mais là, vous prenez en fait effet et conscience des cicatrices que cette personne a laissées dans votre dos, bien profondes, qui ne demandent qu'à guérir, mais elles guériront à travers le courage et l'ambition que vous avez de remettre ce chausson sur votre pied pour pouvoir danser à nouveau. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens, c'est exprimez-vous, sortez, prenez le courage, puisque nous avons un chausson qui est donc de la couleur rouge. La couleur rouge, c'est associé à la planète Mars. Et nous avons actuellement Mars en bélier. Et Mars en bélier, eh bien, quand Mars se retrouve dans le signe du zodiaque du bélier, eh bien, il est dans sa maison. Il est là où il exalte, là où il est au meilleur. Ça veut dire que les gens qui se sont tenus de prendre des actions, maintenant que Mars revient en bélier, eh bien, on prend des actions. On va... pas forcément en guerre, mais on se dit, il est temps pour moi d'obtenir ma revanche ou bien d'obtenir ce courage que j'ai délaissé depuis un certain temps, de remettre ce chausson et de danser sur mes deux pieds. Donc pour moi, il y a une action sur des choses que vous avez laissées de côté qui se manifestent dans votre vie. Et on est tous impactés, même si on n'a pas forcément euh, du bélier dans notre thème astral, on reste quand même très impacté par ce courage, par cette envie, par cette dévotion, par ces actions peut-être des fois impulsives, parce que Mars en bélier, eh bien c'est très impulsif, ça peut être très colérique, ça peut être beaucoup de querelles, ça peut être beaucoup de désaccords, ça peut être donc certains déséquilibres qui sont, on va dire, euh, remis à l'équilibre, c'est de nouveaux départs parce que cette énergie-là nous apporte cette réalisation eh bien, de passer au-dessus de nos craintes. Justement, ça nous donne ce courage de prendre des actions vers quelque chose, d'actionner, de relancer. Ça nous donne la possibilité, bien, des fois de briser des murs, mais de créer certaines querelles, mais en même temps, de se diriger vers ces actions bien précises. C'est très important des fois de regarder, on va dire,
l'astrologie, quand on fait les cartes, quand on tire les cartes, quand on est cartomancien, parce que on sent cette énergie battante. Et beaucoup d'entre vous, durant les tirages que j'ai fait ces derniers temps, ont vraiment pris cette possibilité en fait de ne plus se taire, de se rebeller, de créer des querelles, mais au moins d'apporter la vérité. C'est de se vider de toutes les choses que l'on a gardées au quotidien qui nous ont fait du mal. C'est comme si on disait blah et on actionne la machine. On actionne une machine par la franchise, par le courage de pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, mais avec cet aspect astrologique que nous avons actuellement, eh bien, c'est cette énergie de ne plus vouloir garder les choses secrètes et de prendre le courage de parler à voix haute ce que l'on pense tout bas. Et bon, c'est de prendre des actions que l'on a gardées secrètes, encore une fois, et depuis un certain temps. Et c'est bon, c'est comme si la goutte était venue donc faire déborder le vase. Donc on va prendre une autre carte et on prendra quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Donc nous avons le 8 de bâton, donc définitivement, oui, il y a de nouvelles dynamiques, il y a une nouvelle communication, une nouvelle orientation. Et encore une fois, vous regardez sur ce 8 de bâton, elle laisse quelque chose derrière elle. Elle avance, elle actionne, elle détermine son futur. Elle sait de là où elle vient. Elle sait ce qu'elle n'a pas pu matérialiser. Elle sait ce qu'elle a laissé derrière elle, mais elle avance, elle prend une nouvelle orientation, de nouvelles actions, encore une fois. Donc beaucoup d'actions pour vous, hein. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 cartes entre la matérialisation ici sur Terre et les actions que vous êtes en train de prendre en compte sur votre avenir et ce que vous êtes en train d'actionner pour votre avenir. Donc, oui, vous ouvrez et vous ouvrez au monde, vous prenez le courage de dire ce que vous avez pensé tout bas. Et enfin, vous actionnez pour pouvoir danser et voler de vos propres ailes. Maintenant, on va voir quels sont les conseils de l'univers à ce sujet-là. Eh bien, nous avons deux cartes qui nous parlent. Donc, c'est le valet, c'est le chevalier de coupe, excusez-moi. Et c'est la reine des deniers. Donc, là, le chevalier de coupe... suivez votre intuition, suivez vos émotions, suivez cette dimension que vous voulez obtenir, que vous voulez saisir dans votre vie. Saisissez, réalisez cette magie que vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous parce que vous laissez votre cœur parler. C'est cet envol. Vous le voyez, cet envol, c'est cette énergie de se laisser guider. Sur les énergies émotionnelles avec donc le valet de coupe. Je vous ai dit, vous pouvez apporter ça à maturité. D'un valet, vous passez à un chevalier. Donc il y a de la maturité pendant tout cet exercice ou bien pendant toute cette quête que vous êtes en train d'obtenir. Laissez-vous porter et laissez ces émotions vous guider là où vous avez besoin d'être. Avec la reine des deniers, j'ai encore l'impression que vous arrivez à trouver la clé. Vous la voyez là, ici, la clé? Vous la voyez ici? Vous voyez ici le cadenas? Donc vous avez la clé entre vos mains pour ouvrir ce cadenas qui a été fermé depuis un certain temps. Matérialiser, encore une fois, la reine des deniers, c'est une énergie de structure, c'est une énergie de réalisation, de compréhension, de maturité, d'analyse, de structure vraiment par rapport à ce que vous voulez obtenir ici. La reine des deniers est une personne qui utilise son cœur, mais qui utilise aussi sa tête, qui utilise ses sensations, mais qui ne laisse pas forcément son esprit prendre le dessus. Elle a vraiment cette énergie, cet équilibre, elle est vraiment très ancrée. Donc, l'univers veut vous informer
Laissez vos émotions vous guider là où vous avez besoin d'être et vous trouverez cette énergie d'équilibre et de balance ici sur Terre entre ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Donc vraiment, c'est la possibilité de trouver et d'être ancré ici sur Terre qui vous aidera, tout en prenant en considération, bien évidemment, vos sentiments, votre intégration, votre volonté, votre détermination dans ce que vous faites. Alors, on a le 3 d'épée. Vous sortez beaucoup ces derniers temps et nous avons le 4 de coupe. D'accord. Il y a des douleurs quand même du passé. Le 4 de coupe, ça fait partie donc des choses du passé. Bon, dans ce tarot-là, c'est une personne qui se met la tête à l'envers pour vraiment trouver son équilibre ou bien pour vraiment créer un changement dans sa vie parce qu'elle s'ennuie. Moi, j'ai ce sentiment que pour certains d'entre vous, il y a quand même des douleurs du passé qui pourraient refaire surface dans votre vie. Eh bien, regardez-les sous un nouvel angle, j'ai envie de dire. Ne les regardez pas avec vous le voyez, la carte, elle est à l'endroit, mais elle est à l'envers. Donc, au lieu de les regarder comme vous aviez l'habitude de les regarder, regardez-les sous un nouvel angle. Ne laissez pas les choses du passé, puisque le 4 de coupe nous parle donc des choses du passé qui pourraient empiéter l'avenir. Ne laissez pas les douleurs venir empiéter ce nouveau départ que vous avez pris. Il y a eu de l'ennui pour moi dans votre vie, et c'est ça qui a peut-être manifesté. Et il y a eu de l'ennui et il y a eu certaines douleurs dans votre vie que vous avez décidé de laisser de côté. Vous avez donné et vous vous êtes investi à donner votre cœur ouvert dans certaines situations. Il y a eu un moment ou un autre où c'est que vous vous êtes dit c'est plus possible. Je ne peux plus vivre dans cette situation-là. J'ai besoin de renverser les choses du passé, qui sont les douleurs, pour obtenir quelque chose de nouveau et pour voir cette nouvelle coupe qui se présentera d'ici peu. Donc pour moi, le message ici, ne laissez pas les choses du passé vous renverser à nouveau maintenant que vous avez vous-même renversé la situation. Vous avez tout en main pour créer donc quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus, on va dire, solide. Hein, le 3 de denier, c'est la construction d'un édifice. C'est généralement une cathédrale. C'est généralement donc un édifice qui peut prendre des années à être construit, mais quand il est là, il reste pour plusieurs centaines et voire milliers d'années, il restera là. Donc ce que vous êtes en train de construire, matérialisez-le. Vous voyez que vous en avez la possibilité et vous avez juste tout simplement à espérer, à y croire. Vous regardez cette dévotion, elle sent l'énergie qu'elle a de construction et elle y croit. Elle y croit, donc croyez en cette construction que vous êtes en train d'élaborer, croyez en cette construction que vous êtes en train de matérialiser, croyez en cette énergie que vous avez eue de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convenait plus, matérialisez-le, nourrissez-le, construisez-vous avec ça, continuez à croire et avoir cette envie de vouloir créer quelque chose de différent dans votre vie. On va prendre un dernier conseil. Moi les cartes, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai envie de vous dire donc, continuez en fait à prendre ces initiatives. Avec le chevalier de denier, c'est une nouvelle route, ce sont de nouvelles initiatives qui peuvent bien évidemment prendre du temps, parce que nous sommes ici dans les deniers, les énergies du denier sont les énergies les plus lentes, mais ce sont les plus durables, les plus concrètes. Donc vous êtes en train de trier d'une façon ou d'une autre avec cette faucheuse ce qui ne vous servira plus dans le futur, la terre qui n'a pas été fertile pour vous apporter récolte. Là, vous êtes en train de voir exactement que ça va prendre du temps de peut-être récolter
de récolter de nouvelles graines qui ont été semées, mais ça vous apportera quelque chose de solide dans un futur. Donc ne vous arrêtez pas, ne laissez rien vous arrêter. Coupez l'herbe sous les pieds des gens qui pourraient éventuellement vous désorienter, vous déséquilibrer ou bien essayer de vous amener sur une nouvelle création. Non, suivez votre création. Croyez en ce que vous êtes en train de faire. Prenez conscience que ce que vous avez, c'est quelque chose de possible, de réalisable et qui pourra rester sur du concret, peut-être voire d'une génération à une autre. Donc, matérialisez ce que vous êtes en train de faire. Apportez cette sécurité, apportez cette stabilité, ce socle bien solide pour les générations futures si il le faut, mais n'hésitez pas à être tranchante sur les gens qui essaieraient éventuellement de vous arrêter de cette construction. Vous êtes lancé, vous êtes lancé. Pour moi, il y a juste l'impression que ces cartes-là ici, il y a quelque chose du passé éventuellement qui pourrait refaire surface et vous déstabiliser alors que vous êtes vraiment sur une nouvelle opportunité, une nouvelle construction et sur une nouvelle façon de cultiver ce qui vous est dû ou bien ce qui aurait dû être cultivé depuis un certain temps. Ne laissez pas le passé refaire surface. Ne laissez pas les gens garder cette énergie de 9 de bâton, de méfiance. Gardez cette énergie de vous protéger, de protéger des actions que vous avez mis en œuvre. Laissez ces actions vous amener là où vous avez besoin d'être, mais ne laissez pas les douleurs, les difficultés, la stabilité, les opportunités que vous avez peut-être ou les gens que vous avez connus, spécialement ce roi de bâton, ne le laissez pas venir empiéter ce que vous êtes engagé. Ne les laissez pas venir vous remettre, on va dire, dans ces énergies du passé. Cette personne, vous lui avez tourné le dos. Vous lui avez tourné le dos et vous devez continuer à garder le dos tourné contre cette personne. Vous pouvez regarder au quotidien là où il en est, mais que, que les impacts de vos actions ne viennent pas et que les résidus ou bien que les implications que vous avez prises pour vous-même qui pourraient détériorer ou bien qui pourraient causer certains problèmes chez les autres ne viennent pas impacter votre volonté. J'ai juste l'impression que vous avez des fois une certaine conscience qui pourrait vous faire regarder sur ce que vous avez semé. Et puis, des fois, vous pourriez éventuellement, au lieu de regarder devant et continuer à obtenir ce but bien précis et l'atteindre, vous pourriez être tenté de revenir en arrière. Eh bien, j'ai envie de vous dire, arrêtez. Arrêtez et ne laissez pas les douleurs que vous laissez, parce que on crée toujours des douleurs malgré tout quand on prend de la distance ou bien quand on prend une décision. On laisse toujours quelque chose ou quelqu'un derrière nous. Si on se soucie de ce que l'on a laissé, eh bien on ne se soucie pas de ce que l'on peut matérialiser. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous souciez pas forcément de la peine, des douleurs que vous avez fait, mais réalisez des peines et douleurs que vous n'avez pas pu exécuter. Et maintenant que vous êtes lancé, laissez-les être les priorités dans votre vie. Il y a des fois, il faut être égoïste. Il y a des fois où il faut penser à soi. Il y a des fois où il faut être déterminé à être engagé pour soi. On ne peut pas être, vous n'êtes pas la Croix-Rouge. Vous n'êtes pas la Mère Teresa. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas, à moins que ce soit ça, votre dévotion, de vous soucier des autres. J'ai l'impression que vous vous êtes pas soucié de vous-même et que maintenant que vous prenez des actions, vous pouvez vous soucier de ce que vous laissez, mais ça empiétera en fait le futur que vous voulez développer. Donc il y a un moment ou un autre où il va falloir réaliser vraiment ce que vous voulez dans votre vie. Si vous le faites correctement, vous apporterez construction. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qui est correct ou pas correct dans votre vie. Je suis là juste pour vous décrire les énergies qui se présentent dans votre vie. C'est à vous de les saisir, c'est à vous de les réaliser, c'est à vous de les matérialiser, de les cultiver si vous le voulez, ou bien vous pouvez tout simplement retourner à la case départ
si tel est votre choix. Mais en tout cas, je ne suis pas là pour vous dire quoi que ce soit. Je suis par rapport à votre décision. Je suis là pour vous décrire les énergies qui pourraient vous amener vers quelque chose de différent. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère en tout cas avoir pu vous apporter les messages nécessaires. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt, j'espère. Bonne chance et bon courage à vous. Merci encore.